Shalom, shalom. Nous continuons avec les temps de prière que nous avons eu pendant les derniers montants d'accomplissement. Un programme qui est basé sur Ézéchiel, le chapitre 12, le verset 25 et le verset 28. Je suis en 2023, c'était le 16 septembre pendant le programme montant d'accomplissement. Le thème de ce jour-là était anéantir les paroles d'Achitophel. Comme j'ai tantôt dit, ce programme de 2023 n'était pas sur les réseaux sociaux, bien que, n'était pas visible. Bien que j'ai une playlist sur YouTube qui sera, je vais mettre ça disponible à partir du mois prochain. Nous avons lu ce jour-là 1 Samuel chapitre 15, le verset 31. La Bible dit, on vint dire à David Achitophel et avec Absalom parmi les conjurés. Et David dit, ô Dieu, réduit à néant les conseils d'Achitophel. Achitophel était le conseiller du roi. Dans le livre de conseil du roi David, dans le livre de 2 Rois 16, le chapitre 33, la Bible dit que en ce temps-là, les conseils donnés en ce temps-là par Achitophel étaient autant autoritaires que si l'on eût conseillé, si l'on eût consulté Dieu lui-même. Il en était ainsi de tous les conseils d'Achitophel, soit pour David, soit pour Absalom. C'est une personne comme ça, un ami de David, qui reste en la présence de Absalom quand Absalom trahit son père. En 2025, j'ai parlé un peu de l'amertume en parlant d'Absalom. Je ne connais pas exactement le thème de ce jour-là, mais j'ai encore parlé de Achitophel. Mais en 2023, nous on parlait d'anéantir les paroles d'Achitophel. Pourquoi? Parce que parfois dans la vie, nous avons mis des Achitophel. On dit son conseil, c'est comme si on avait consulté Dieu. Il y a des personnes qui ne sont pas mariées parce qu'elles ont écouté des Achitophel. Et il y a des personnes qui ne sont pas mariées parce que tu as été un Achitophel. C'était ce dont je parlais ce jour-là, le 16 septembre 2023. Comment est-ce que tu as été un Achitophel? On est venu te demander conseil sur un frère, les renseignements sur une sœur. Donc ce que tu as dit a fait en sorte qu'on n'a même plus envie de la connaître. Malheureusement, parfois, ce sont des gens qui ne connaissent même pas une personne. Parce que le fait que tu me vois sur les réseaux sociaux, bien que tu connaisses mon nom, peut te donner une impression de qui je suis, mais tu n'as jamais été dans mon intimité. Il y a des personnes qui sont ainsi des Achitophel. Elles vont parler d'une personne, certaines parlent sans parler. En tout cas, moi je dis c'est ma papa. Tu dis que la seule est comment? C'est pas si c'est ton niveau, c'est pas si tu peux t'en sortir avec elle. Parce que quand tu vois ses allures, tu as tout dit. Tu as dit à ce frère, ne va pas avec la femme. Je voulais te demander, il y a tel frère qui m'a demandé à Mage, ses échos. Ah, mais c'est chacun son choix. À la fin, c'est chacun qui décide. Je ne peux pas. C'est chacun qui vit avec son mari. Je ne peux pas vivre avec lui, avec toi. Tu vois. Je ne peux pas vivre avec lui, avec toi. C'est à toi de décider. Mais les échos du frère, là, il a lui-même des 10 sœurs. Il avait dit, je ne sais pas si c'est ce qu'il veut vraiment. Parce que normalement, un homme qui est conduit par l'esprit. Donc, après tu finis, tu dis, mais en tout cas, c'est chacun qui décide. Ça peut arriver qu'il a fait comme ça, mais c'est toi qui décides. Mais tu as tout dit, tu as été un Achitophel. Parfois, tu es même célibataire, tu es Achitophel. Parfois, tu es une personne mariée, tu es Achitophel. Dans ce jour-là, on a prié pour demander pardon au Seigneur où nous avons nous-mêmes été des Achitophel, où nous avons détruit des relations, pas seulement des relations qui vont conduire au mariage, quelles que soient les relations, où nos conseils pouvaient détruire des vies. Parce que le conseil d'Achitophel, ce jour-là, à Absalom, s'il avait exécuté ce conseil, David serait mort. Dieu merci, il y avait une autre personne là qui avait conseillé son conseil qu'on avait suivi. Ok? Et c'est comme ça que David a pu échapper cette nuit-là. Donc, parfois, tu as peut-être été une Achitophel qui a conduit à la mort d'une personne. Ça peut ne pas être la mort physique, mais même la mort de quelque chose qui appartient à cette personne-là. Donc, ce jour, nous avons demandé pardon au Seigneur d'avoir été des Achitophel. Nous avons demandé, Seigneur, fais-moi grâce et restaure là les relations que j'ai brisées à cause des conseils d'Achitophel, si c'est encore possible. Parce que parfois, au travers de tes conseils que tu croyais très bons, tu as été Achitophel, tu as brisé des relations et qui sont parfois restaurables, parfois pas. Mais la grâce de Dieu est disponible. Donc, on a prié. Et on a aussi prié pour la vie des personnes que nous attendons comme conjoints. Donc, les gens ont prié ce jour-là, commandé que les conseils d'Achitophel soient brisés, annulés, rendus à néant par le sang de Jésus. La parole de Dieu va dire dans le livre d'Ésaïe, chapitre 8. Ésaïe, chapitre 8, je vais lire à partir de... Laissez-moi feuilleter un peu ma Bible là. Ésaïe chapitre 8, vous pouvez lire à partir du verset 9, mais ce qui nous intéresse, c'est le verset 10. Verset 9, je lis le tout. Poussez des cris de guerre, peuple, et vous serez brisés. Prêtez l'oreille, vous tous qui habitez au loin, peuple. Préparez-vous au combat, vous serez brisés.
Préparez-vous au combat et vous serez brisés. Le verset 10 qui nous intéresse. Formez des projets et ils seront anéantis. Donnez des ordres et ils seront sans effet car Dieu est avec nous. Et toi, moi, nous connaissons le fameux Ésaïe 54, le verset 17 qui dit « Toute arme forgée contre toi sera sans effet et toute langue qui s'élève en justice contre toi, tu la condamneras. » Donc, tu as la capacité de condamner les langues qui s'élèvent en justice contre toi. La Bible dit, tel est l'héritage des serviteurs de Dieu. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Donc, tu as la capacité de condamner les langues, d'anéantir les projets qui ont été dits contre ton mariage par des Achitophel. Mais n'oublie pas que tu dois aussi demander pardon. Peut-être tu as été un Achitophel ou une Achitophel quelque part. Nous avons aussi prié ce jour-là. Père, au nom de Jésus, donne à ce que mon futur conjoint, ma future conjointe ne se laisse pas influencer par les voix des Achitophel, par les voix des vains discoureurs. Dans le livre des Tites, je crois que c'est le livre des Tites, ce n'était pas dans le temps de prière qu'on parle, quoi, ça monte dans mon cœur. Dans le livre des Tites, quelque part la Bible va dire que ce sont des vains discoureurs qu'il faut les fermer la bouche. Oui. Tite au chapitre 1, le verset 11. La Bible va commencer à partir du verset 10. Il y a en effet, surtout parmi les circoncis, beaucoup de gens rebelles, de vains discoureurs et de séducteurs auxquels il faut fermer la bouche. Ils bouleversent des familles entières, enseignent pour un gain honteux ce qui ne doit pas être enseigné. Donc il y a des personnes qu'il faut fermer leur bouche. Oui, fermer ça spirituellement. Des personnes qui disent ce qu'ils ne doivent pas dire. Les personnes qui sont censées ne pas parler. Oui, les personnes qui ne doivent même pas ouvrir la bouche pour parler. Parce que tout ce qui sort de leur bouche est en train de vouloir détruire ce que Dieu va faire. Excusez la lumière qui est partie. Donc, on a prié aussi pour nos futurs conjoints ce jour et prier pour soi-même. De ne pas être influencé par ce que nous écoutons, par ce que nous entendons. Je vais te dire quelque chose. Si une personne s'intéresse à toi, écoute, même si tu écoutes des choses, gloire à Dieu, mais va demander à la personne qui connaît ton futur. Nous sommes tous des projets de Dieu en progrès. Les gens connaissent le passé d'une personne, mais ils ne connaissent pas son futur. Dieu connaît son passé, son présent et son futur. C'est mieux de connaître, de parler avec celui qui connaît son futur. J'ai vu des femmes rejeter certains hommes. Après 5 ans, qu'elles regardent ce que l'homme devient, elles n'ont que des larmes pour pleurer. Je voulais un homme qui a X, qui est Y, qui est Z. Quand il me demandait en mariage, il n'était pas encore ces choses. Mais tu vois, 5 ans plus tard, il est devenu au-delà de ce qu'elle voulait. Parce que Dieu connaît le futur de toute personne. Donc, si un homme te demande en mariage, ma soeur, écoute-moi bien. Il faut prier, il faut écouter Dieu pour toi-même. Même s'il a demandé ta voisine en mariage, ta camarade. J'ai dit ça dans une vidéo il y a plusieurs années. Chacun a le droit de nommer les animaux. Adam a nommé les animaux. Il a nommé l'éléphant, il a nommé la guénon, il a nommé les animaux avant de rencontrer Ève. Donc si Adam avait le droit de nommer les animaux, ça veut dire que certains hommes, quand ils sont en train ils grandissaient en sagesse, la Bible dit qu'ils ne trouvaient point une aide semblable. Donc ils cherchaient. Ils ne trouvaient point. Donc ils cherchaient quand même quelque chose. Et quand il dit que non, je ne sais pas la femme, ils cherchaient quelque chose. Donc, pendant qu'une personne est en train de chercher, la personne peut commettre les erreurs. Ne permets pas que l'erreur d'une personne pendant son processus te fait passer à côté de la volonté de Dieu. Tout ça n'a pas été dit ce jour-là. C'est qu'on a prié pendant la journée et dans la nuit, on avait aussi des temps de prière. Après la Sainte Sainte aussi, on faisait beaucoup de proclamations. Par exemple, les proclamations qu'on a fait ce jour, c'était que toute voix impie qui parle contre que la manifestation physique de mon mariage soit rendue au silence. Dans Hébreux chapitre 12, le verset 24 va dire que la voix du sang de Jésus parle les meilleures choses que celui d'Abel. Il faut lire dans la parole de Dieu. On a dit le sang de Jésus efface toute ordonnance méchante qui se tient contre comme un témoignage contre mon mariage dans les tribunaux célestes. Au nom de Jésus, c'est ce qui est écrit ici. Le sang de Jésus efface toute ordonnance méchante qui se tient comme un témoignage contre mon mariage dans les tribunaux célestes au nom de Jésus. L'autre sujet que j'avais écrit en 2023, le 16 septembre, rends silence, le sang de Dieu rend silencieux les paroles qui parlent contre mon mariage, celles que les personnes qui ont eu l'autorité sur ma vie ont déclarées, celles que le sang de Jésus les rend silencieuses. Parce que parfois, certaines personnes par privilège ont une autorité sur nos vies et elles abusent de cette autorité. Mais il y a une voix qui est très élevée, c'est la voix du sang de Jésus. Si tu as offensé une autorité, demande pardon. Et demande pardon même dans le secret aussi à Dieu. Et tu peux prier, invoquer le sang de Jésus pour que la voix, la colère, ce qui a été fait, vraiment soit annulé. Et si Dieu te demande, va demander encore pardon à cette personne. Fais-le. Sois abondamment béni. Shalom.